Bien entendu, je ressors de cet entretien grandi, car cette considération reçue m'élève quand tant d'autres parents m'auraient fait des reproches et fait perdre ce si précieux capital confiance. J'ai compris depuis qu'avoir confiance en soi n'est pas être sûr de soi, mais avoir la capacité d'avancer dans le doute. Cette confiance reçue sera donc mon carburant pour avancer en toutes circonstances. Voilà comment j'ai été élevé, et cela en dit long sur la suite que je vais donner à ma vie et à mon entreprise. Cette confiance, je l'ai clairement tirée de la considération et de l'amour sans limite que j'ai reçu dans un cadre de valeurs de haut niveau. J'ai également eu la chance d'avoir une maman et des grands-parents maternels extraordinaires, grands héros de la résistance, et cette exemplarité que je me suis efforcé, à ma mesure, d'honorer, m'a également guidé. Mes parents, gaullistes de la toute première heure, eurent des parcours édifiants. Ma maman entendit l'appel du 18 juin 1940 et, l'ayant transcrit en sténographie en direct, le tapa à la machine et le reproduisit toute la nuit grâce à du papier carbone. Elle le distribua immédiatement dans les boîtes aux lettres de Dunkerque où elle habitait avec ses parents, qui pilotèrent le réseau de résistance Alliance, responsable de la zone côtière nord. Elle localisa les blocos et autres installations allemandes et en dessina les plans qui, envoyés à Londres, permirent que ces installations soient les cibles d'attaques aériennes anglaises, déterminantes au point de changer le cours de la guerre. Mon grand-père, chef du réseau, qui comptait dans ses effectifs le célèbre abbé Bompin, fut dénoncé et cruellement torturé. Il ne parla pas. Il fut fusillé avec l'abbé Bompin et 4 autres compagnons de son réseau, au fort de Bondu, à l'âge de 47 ans. Il subit ce châtiment en refusant le bandeau sur les yeux qui lui avait été proposé et cria avant de mourir « Vive la liberté, vive la France ». Quand je pense à nos concitoyens et même à certains de mes plus proches amis, aujourd'hui, qui se laissent emporter par la peur de la maladie, du regard des autres ou du gendarme, je mesure avec plus de douleur encore la glissade aveugle et égocentrée de notre monde. Je garde toutefois l'espoir que les résistants à la peur contribueront à rétablir une juste relation à la vie, dirigée par la défense des valeurs plutôt que par la protection des biens que sont la santé ou le patrimoine. Ma maman et ma grand-mère furent déportées et internées dans le terrible camp de concentration pour femmes de Gottezel, où elles passèrent 2 rudes hivers. Libérées par les Américains à la fin de la guerre, dans un état de santé particulièrement dégradé, elles bénéficièrent plus tard du statut de grandes invalides de guerre et ne s'en remirent jamais totalement. Mon papa, quant à lui, après avoir traversé clandestinement les Pyrénées, fut arrêté par les Espagnols. Interné, il s'évada de la prison de Miranda et réussit enfin à rejoindre le général de Gaulle en Afrique, où il poursuivit, auprès du maréchal Leclerc, ce combat que la majorité des Français avaient abandonné. Il débarqua en 1944 en Provence avec les troupes américaines pour libérer la France. Les adeptes de l'hindouisme ou du bouddhisme diront que j'ai reçu un très beau karma, et il me semblait particulièrement important de vous faire partager cet héritage familial qui sera le terreau de toute la suite de cette histoire. Si la curiosité ou le cœur vous en dit, vous pouvez trouver sur Internet l'incroyable histoire de ma maman et de ses parents. Voici leurs noms: André, ma maman, Suzanne et Louis Herbeau, mes grands-parents. Mon papa ayant eu un parcours plus classique, mais non moins glorieux, son histoire n'est pas retracée sur les réseaux sociaux. L'ADN et un peu d'histoire. Très jeune, ainsi doté d'une relative mais suffisante confiance en moi, j'ai cultivé sans relâche ce besoin d'indépendance et de liberté. À 14 ans, je cherchais déjà des jobs d'été. À 16 ans, je fabriquais des émaux sur cuivre que j'allais vendre sur les trottoirs de Lille. À 18 ans, j'empruntais 3000 francs à mes parents pour acheter une machine à barbe à papa et m'installer sur la place de la Liberté à Roubaix. Le succès fut au rendez-vous. De longues files se formaient devant mon petit stand. En 2 mois, j'avais remboursé mes parents et c'est les poches remplies de pièces d'1 franc que je sortais le soir avec mes amis. Ce n'était pas l'argent qui m'intéressait, c'était l'indépendance et la liberté que procurait cette ressource. Et il m'est souvent arrivé de ne pas aller travailler parce que j'avais assez d'argent pour la semaine à venir. J'avais la conscience du nécessaire, thème que je développerai à la fin de cet ouvrage. L'accumulation n'était pas mon truc, j'étais déjà dans ce principe de sobriété que Pierre Rabhi a si merveilleusement mis en lumière dans son livre « Vers la sobriété heureuse ». Il me semble que j'ai également reçu très tôt le goût de servir et la conviction que le bonheur des autres faisait le mien, sans être moins important que le mien. Servir les autres ne m'est jamais apparu comme dégradant. J'ajouterai que le double sens du mot « servir » définit parfaitement mon état d'esprit, car après le sentiment d'inutilité dont j'avais souffert...